ce matin, que l'on ne puisse pas s'exprimer, mais que le Saint-Esprit puisse parler au travers de mon Seigneur. Prends alors le contrôle de toutes choses, manifeste ta puissance et ta présence, que chacun en sortant de ce lieu puisse dire comme Clopas et son ami, notre cœur ne brûlait pas de l'humour alors que la parole était prêchée. Que cela soit ainsi, Père éternel. Ceux qui sont encore en chemin en route entre tes mains, c'est ta volonté. Il est écrit, le pas de juste sont ordonnés par toi, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, pardonne les pas de chacun au Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Sans plus tarder, on va lire la parole. Matthieu 28. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jacques chapitre 5, verset 20. Jacques 5, verset 20. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Enfin, Matthieu 5, 6. Matthieu 5, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oh, ma richesse et ma gloire, et ma félicité. Oh Jésus, c'est Dieu, et tu m'as. Oh, ma richesse et ma gloire, et ma félicité. Oh Jésus, c'est moi. Mais tu m'as racheté, rempli de confiance, en toi tu vas sauver. Je vis dans l'espérance, et je marche sans
Dieu est tout-puissant. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Tu es le véritable Dieu unique. Et tu te nommes le Seigneur Jésus-Christ, le plus de chaque âme. Il a pris encore ce matin de nous rassembler dans ta maison de connexion. Parce qu'il est écrit qu'il est aussi agréable pour nos frères de demeurer ensemble, le Seigneur. Car c'est comme l'huile précieuse qui descend de la tête d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme de la réseau de l'amont. C'est là que tu réponds la vie pour l'éternité. Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit puisse répondre cette vie ce matin parmi nous et que cela puisse pénétrer chaque cœur, Seigneur. Et qu'en sortant ce tabernacle, Père éternel, qu'il ne réparte pas tel que nous étions venus, Seigneur de gloire, mais quelque chose de nouvelle, Père, puisse s'installer, afin que cette réunion puisse être bénéfique à tout un chacun de nous, Seigneur. Nous remettons aussi ceux qui sont dans chemin en route, entre tes mains, Père éternel. Nous savons que il est écrit, ne peut venir à moi sans pourtant que le Père lui-même ne puisse l'attirer. Ainsi attire toutes les âmes à toi, parce que toutes les âmes sont à toi, Seigneur. Ainsi prends la finance que personne ne se sente faible, Seigneur, ici, mais que tous puissent être dans l'expectatif dans ta présence pour contempler la main du ciel. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup. Que le Seigneur bénisse tous. C'est encore un privilège pour nous d'être ici. C'est une grâce parce que le Seigneur nous a attirés encore une fois depuis dans sa maison pour venir manger le corps du Fils de l'homme. Amen. Et nous savons que nous sommes des aigles et nous avons pour coutume de soutenir la parole du Seigneur. Nous sommes une religion à l'ancienne monde. Amen. Et donc, on doit sentir que là, les gens sont en train de manger la nourriture de l'heure, le message de notre temps. C'est ça qui fait la différence entre nous et les protestants, les catholiques, tout ce monde-là. Parce que nous avons le pain vivant pour aujourd'hui. Amen. Amen. La manne fraîche. Le pain de vie qui donne la vie éternelle. Nous l'avons ici, dans ce tabernacle. Et nous savons que c'est le message de notre jour. Nous sommes dans les jours. On n'est pas hors les jours. On n'est pas dans le jour passé, mais nous sommes dans notre jour. Alléluia. Oh, je me sens déjà bien. Nous sommes dans notre jour. Et voilà pourquoi nous n'adorons pas dans le jour passé, parce que ça sera appelé l'histoire. Donc Jésus dans l'histoire. Nous ne sommes pas dans le passé, mais nous sommes dans le présent, dans notre jour. Et nous parlons de Jésus au temps présent. Voilà pourquoi notre réalité doit être différente de la réalité pentecôtiste. Amen. Parce que nous sommes dans notre jour. Nous sommes les fils du jour. Et nous avons le message de notre jour. Voilà pourquoi nous ne croyons pas qu'il y a un autre message qui doit être donné en dehors de ce que Branham nous a donné en séjour. Amen. Et nous croyons que tout ce que Branham nous a donné en séjour reste la vérité infaillible qu'on ne peut pas changer. C'est ça notre grâce en séjour. Amen. Amen. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'adorer dans le jour passé. Amen. Ils adorent étant des protestants, je ne sais quoi, des saintistes. Mais leur réveil, c'est le réveil du passé. Et les vautours se sont emparés de ça. Les aigles ne peuvent pas se régaler de ce que Luther a dit, ou de ce que Wesley a dit, ni de ce que William Bott a dit. Bien que c'était des serviteurs de Dieu, mais ils ont servi à leur temps. Amen. Et en notre temps ici,
Dieu nous a envoyé un serviteur. Et son nom c'est William Marion Branham, le messager. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Nous n'avons pas honte de notre religion. Amen. Parce que Branham dit que si je n'exprime pas mes convictions, je serai un hypocrite. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui exprime ce qu'il croit. Amen. Et tous ceux qui le croient, ils doivent dire amen ensemble avec lui. Parce que c'est la vérité. Amen. Si les tiennes sont morts en pleine lapidation, c'est parce que il n'a pas lâché ce qu'il croyait. Il croyait que Jésus était le Messie. Et il a démontré ça devant une foule de gens. Même quand ils ont pris les pieds pour les lapider, Étienne continuait encore de parler de Jésus. Amen. Parce que c'était ses convictions. C'est ce qu'il était. On ne pouvait pas se l'empêcher de parler de ça. Parce que pour Étienne, c'était la vérité. Amen. Voilà pourquoi, étant des croyants, il n'y a rien sur cette terre qui peut t'empêcher et m'empêcher à ne pas parler de Jésus. Mais quand tu as fait, tu dois parler de Jésus. Amen. Si lui a parlé de Jésus à l'article de la mort, il n'a pas craint le pierre qu'on devait le viser. Mais il a gardé ses croyances, ses convictions. Comme étant Jésus était le Rédempteur, il a dit ça aux pharisiens. Qu'ils croient ou pas, il les a dit la vérité au prix de sa vie. C'est pour cette raison. Nous croyons que le message de Frère Branham fera autant pour aujourd'hui. Amen. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Voilà pourquoi je n'ai pas honte d'exprimer ce que moi je crois. Vous aussi, vous ne devez pas avoir honte d'exprimer partout ce que vous croyez. Amen. Même s'ils disent que vous êtes des banalistes, nous, tu sais bien toi et moi que nous ne sommes pas des banalistes. Qui est ça? Que nous sommes des croyants, mais nous sommes des chrétiens, mais nous croyons à un message qui a été donné par un ange au notre jour. Dis ça, sans avoir honte de ça, parce que c'est ça tes convictions, c'est ce que toi tu crois. Amen. L'homme doit être un avec ce qu'il croit. Parce que si tu ne crois pas ceci, tu dois croire autre chose. Or, moi, je n'ai pas autre chose en dehors de ceci. Donc, si on me pose la question, moi, j'exprime ce que moi je crois. Amen. Si on veut couper la tête comme Pierre, il n'a qu'à couper la tête. Mais Paul, alors qu'on était prêt pour le couper la tête, il était en train de parler du Seigneur. Il dit la mort m'est un gain. Il n'avait pas peur de ses convictions. Voilà pourquoi on dit que si je n'exprime pas mes convictions, je me sentirai rétrograde. Amen. Vous vous souvenez que le mercredi, nous avons essayé de pencher toujours avec le même sujet sur les politiques et vont dire les pousses. Et nous avons essayé un peu de toucher une citation de Frère Branham où il parlait des panneaux publicitaires. En fait, c'est là où nous allons essayer un peu de pénétrer aujourd'hui. Voilà pourquoi, déjà dans le langage, on va dans ce sens-là. Est-ce que c'est bon? Amen. Amen. S'exprimer, quelles soient les circonstances et les temps, s'exprimer. Dire ce que vous êtes. Montrez votre identité. Montrez ce que vous êtes. C'est comme ces jeunes qu'on avait amenés de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Mais alors qu'en Afrique, il était un enfant d'un chef de tribu. Quand ce monsieur est arrivé là-bas, il était avec les prisonniers, mais le comportement du monsieur était différent. Bien qu'il était prisonnier, mais il s'est continué à se comporter toujours comme un fils d'un patron. Malgré la circonstance dans laquelle il se trouvait, le monsieur là a continué à se comporter comme un enfant d'un chef de tribu. Et ça a intégré, n'est-ce pas, l'idée ou la tête du patron ou de leur maître. Il dit, oh, l'autre est venu, il dit, mais comment lui, il est toujours comme ceci? Il dit, mais moi aussi, ça m'avait intégré. Ok?
Il dit, jusqu'à ce que j'ai fait mes investigations, j'ai compris que là où il était là-bas, ce n'était pas n'importe qui. Il était l'enfant d'un chef. Et donc, quand il est arrivé ici, il continue à se comporter comme l'enfant d'un chef, malgré les circonstances dans lesquelles il était. Mais il ne pouvait pas cacher ses convictions. Il a continué à les exprimer, bien qu'il était dans une... il était esclave avec les autres, mais il s'est comporté comme l'enfant d'un chef. C'est ce qui doit être des chrétiens. Amen. En tout temps et en tout lieu. Parce que vraiment dit que les chrétiens ne changent pas. Ils sont élevés très vite. On acclame le Seigneur. Ça chauffe un peu. Amen. Alors, ici dans la brochure, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Prêchez le 3, 9e 61. Que votre lumière ainsi luise devant les hommes. Votre lumière. Luise ainsi devant les hommes. C'est celui qui avait parlé, qui avait cité ça dans le livre des catégories. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc, nous avons une lumière qui doit luire devant les hommes. Voilà. Voilà pourquoi il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Le Seigneur l'a dit, frère madame, on a fait un sujet. Donc, le chrétien a une lumière qui doit luire devant les hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont besoin impérativement de cette lumière parce que le monde est dans le ténèbre. Que quelqu'un dise Amen à la parole. Le paragraphe 36. Le paragraphe dit ceci. Il relate une histoire qu'il avait vécue avec les panneaux publicitaires. Comment il avait vu un panneau publicitaire qui, on disait, si tu as faim, si vous avez faim, entrez ici. Donc, vous comprenez, non? Ça indiquait là où était donc, le restaurant. Ou ainsi de suite. Comme on ne peut pas lire toute la brochure, on a 4 livres de pages. Voilà que je vous donne l'idée de quoi il est en train de parler. Le paragraphe 36. Le prophète dit ceci. Est-ce que vous croyez le prophète? Amen. Merci beaucoup. Si vous le croyez, c'est la bouche de Dieu pour notre jour. Bien, j'ai commencé à méditer sur cela. Il dit, les gens n'étaient pas tellement... généralement, ils ont un restaurant plus loin. Ils essaient de vendre mieux que l'autre. Il dit, ils représentent des gros steaks fumants et ainsi de suite. Il dit, lorsque vous y entrez, vous n'y trouverez généralement rien qui correspond à ce qu'ils ont fait comme publicité. Mais, il dit, mais c'est juste une publicité. Il dit, cependant, ceci semblait avoir une approche différente. Il dit, et nous savons, dans ces jours où nous vivons aujourd'hui, que la publicité fait gagner de l'argent. Amen. La publicité fait gagner de l'argent. Si vous avez un produit que vous vendez, eh bien, si vous ne faites pas la bonne publicité, vous n'aurez pas assez de clients. Mais si vous faites vraiment de la publicité, vous allez gagner de l'argent. Si vous faites les médias, à la radio, en route, vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous voyez les gens avec les marinières de RTL, les marinières de RTL, en train de faire des publicités, c'est pour une affaire d'argent. Amen. Et si vous ne faites pas assez de publicité, vous n'allez pas beaucoup gagner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Merci beaucoup. Il dit, voilà, ici, c'était où là? Voilà. Nous savons donc dans ces jours, où nous vivons aujourd'hui, que la publicité fait gagner de l'argent. Et nous trouvons que
Les gens qui font des très grands progrès dans les affaires sont les champions Amen. de la publicité. Est-ce que vous me suivez? Et quand on lit ici, parmi vous là, vous les sœurs et les frères, sortiront aussi des hommes d'affaires. Donc là, Amen. je dis souvent que Branham nous a tout enseigné. Peut-être qu'un jour tu feras une affaire, tu seras un homme d'affaires. Il faut le savoir, pour que tu sois un grand homme d'affaires, il te faut la publicité. Tu peux avoir un bon produit que tu es en train de vendre, que tu présentes, n'est-ce pas? Mais s'il y a moins de publicité, le produit ne va pas couler. Donc, pour une affaire d'argent, il faut qu'il y ait de la publicité. Et deuxième chose, il faut que ton produit soit avéré que c'est un bon produit. Amen. Comme ça, quand tu feras la publicité, quand les gens viendront pour chercher à s'approvisionner ton produit, quand ils vont porter ton produit, ils vont te faire ah oui, c'est un très très bon produit. En ce temps-là, les données vont changer. Toi, tu feras la publicité et le produit aussi, soi-même fera aussi sa propre publicité. Est-ce que tu as compris ça? Voilà pourquoi il y a des produits. Parfois, vous avez bu un produit, vous avez le panier, quelqu'un te dira oh, va payer ça. C'est bon pour le palu. Pourquoi? Parce que lui, il en a goûté, il a senti que ça soit bien, il te conseille ça. Donc, c'est le produit en ce temps-là qui est en train de faire sa propre publicité. Mais les produits ont toujours un délégué médical qui fait la propagande. Est-ce que vous me comprenez? Pour que ça puisse couler. Il dit, et nous trouvons que les gens qui font des très grands progrès dans les affaires, parce que nous aurons les hommes d'affaires ici. On a déjà des hommes d'affaires. Amen. Qui ne seront pas comme ils sont hommes d'affaires, mais ils sont déjà des hommes d'affaires. Et nous trouvons que les gens qui font des grands progrès dans les affaires sont les champions de la publicité. Ils sont quoi? Ils sont les champions de la publicité. Oh non, moi j'ai fait les affaires ne marchent pas, ça ne pousse pas, ça n'évolue pas, mais est-ce que tu fais la publicité? Amen. Il dit, il faut passer cela à la télévision. Ils affichent cela sur les panneaux. Amen. Partout ils peuvent faire la publicité pour leurs produits. Amen. Il dit, filmez celle-ci. Donc la cigarette. Filmez celle-ci. Un wagon plein et pas de tout. Il dit, le fils d'un homme qui réfléchit. Donc la cigarette, ok? Il dit, et le journal de notre homme. Et le journal de notre homme. Donc le journal de notre homme. Il dit, ou quelque chose de ce genre. J'ai pensé, c'est dans un plein d'entrées pendant plus longtemps avec l'herbière. Comme ils font avec les obos, tout ça. On voit même des gens qui prennent même tout un camion, peut-être des remorques et tout ça. Ils mettent les baffes à l'intérieur, ils mettent les produits à l'intérieur, les bières, tout ça. Et ils sont en train de parcourir la ville, en train de faire la publicité de Nzoko ou de Heineken. Mais pourquoi? C'est pour qu'ils puissent faire une grosse affaire. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il me dit? C'est Abraham, je suis en train de venir, ok? Il dit, pendant longtemps, avec les rivières, tous les trucs de ce genre, c'est de la publicité. Il dit, il réduisait de beaucoup plaire un peu sur les revenus, uniquement pour la publicité. Il dit, cela est certainement rentable. Il est quoi? Rentable. Il dit, cela est certainement rentable. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, alors, je me suis mis à faire cette
de réflexion. Amen. Et Branham. Est-ce que vous voulez? Amen. On dit Amen à frère Branham ici. Alors, je me suis mis à faire une réflexion. Voilà. Amen. Écoutez, quelle est la réflexion de frère Branham par rapport à ce qu'il a fait d'expliquer là, la publicité? Il a commencé à faire une réflexion. Je me suis mis à faire cette réflexion. Si cela est rentable, Amen. pourquoi alors le christianisme ne serait-il pas payant? Amen. Si cela est rentable, quand ils font les publicités de biens, de Nzoko, de NK, si cela paye, c'est une grosse affaire, ça paye beaucoup, c'est vraiment rentable. Il dit, alors pourquoi le christianisme ne paye-t-il pas? Amen. Est-ce que le christianisme peut payer? La question sera donc posée, ils vont nous payer de quoi? Alléluia. Si ce n'est rentable, pourquoi alors le christianisme ne serait-il pas payant? Si on faisait de la publicité. Amen. Ah, non, pas écouter. Je ne sais pas si c'est la chaleur, c'est ce que vous pensez. Vous pensez à quoi? Vous pensez à ma femme qui est à l'hôpital? Vous pensez à quoi? Parce que ma femme est le péché là. Vous êtes en train de réfléchir à quoi? Moi je suis. Vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez que le passé n'est pas payé sous comme? Non, je ne suis pas là. Mon épouse est à l'hôpital, mais je suis ici pour travailler pour le Seigneur. Amen. Donc j'ai envie d'entendre les Amen. À Dieu ce qui est à Dieu, à nous ce qui est à nous. Maintenant nous parlons là, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Donc je ne veux pas voir les gens tristes à ma place. Non. Vous voyez ce que je dis, non? Balayez-moi cet esprit-là. Je vous avais dit que le jour que ma mère est morte, j'étais venu prêcher. Et j'avais pleuré après. On ne mélange pas les choses de Dieu avec les choses de ce monde, je ne sais comment. Je vais souvent dire Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si je ne suis pas venu le mercredi parce que j'étais tellement fatigué, j'étais seulement à 2 là-bas, et puisque le premier jour, sinon je serais ici. Je vous ai toujours dit que Dieu d'abord. Donc ce que vous avez dit, c'est ce que vous voyez que je suis en train de vivre. Là où je suis là, je n'ai aucune pensée que j'ai quelqu'un. Il n'y en a même pas. Donc, n'ayez pas votre tête là, est-ce que, je ne sais pas. Non, vous devez être dans la parole quand je suis en train de parler. Mais dans les autres affaires là, on va voir ça après les réunions. Vous savez que moi, je suis après 2 ans, moi, c'est regarder. On va dire, bon, ben, on va à l'hôpital, il y a quoi là-bas, on a donné quelle ordonnance. Ça va venir après. Mais là où nous sommes là, moi, je suis pour le moment venu pour venir prêcher. Quand je vais finir, je penserai à autre chose. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, j'ai envie d'entendre les amens. Merci. C'est qui m'a appelé à la matin. Il dit, est-ce que tu prêches? Oui, je vais prêcher. Mon cœur prêcher. Amen. Dieu est d'abord. Il dit, dites-moi amen la parole. Je dois vous sentir, je ne vous sens même pas. Amen. Jetez-vous la main. Voilà. Alors, je me suis dit à faire cette réflexion. Si cela est rentable, pourquoi? Alors, le christianisme ne serait-il pas payant si on faisait de la publicité? Amen. Donc, William Branham nous amène à faire la publicité. Amen. Alors, je comprends aussi que ceux qui sont en train de faire la publicité de la bière, des Nzoko, c'est une imitation. Amen. Parce que Frère Branham me dit que le diable imite seulement ce que Dieu fait. Maintenant, si ils font de la publicité pour gagner, nous aussi on doit faire la publicité. Pour faire la publicité, on doit être des agents publicitaires.
j'étais où là? Voilà. Il dit, voilà, j'étais où là? Voilà. Si cela est rentable, pourquoi alors le christianisme ne serait-il pas payant si on faisait de la publicité? Et comme frère Baron dit que pourquoi le christianisme ne serait-il pas payant? Il est en train de parler des âmes comme la récompense d'une publicité. Parce que frère dit que Dieu nous donne des âmes comme récompense de notre publicité ou de notre exaltation. Amen. Parce que Jésus a dit à Marie et son père, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc les affaires ne peuvent consister de gagner les âmes, parce qu'il était venu pour sauver les âmes. Donc la récompense que Abraham parle dans notre brochure, c'est gagner les âmes à Christ. Eh bien, pensais-je, donc il est tenté de penser, ok? Pensais-je que c'est donc la publicité? C'est quoi la publicité? Il dit, hein? Il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent, Différent. que ce que les autres ont. Mais moi je pense que parmi toutes les églises qui font l'évangélisation, comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas évangéliser. Amen. Parce qu'il faut leur avoir une chose d'un peu différente Amen. pour que nous leur présentons Amen. une chose qu'ils n'ont pas, qu'il vous avez comme un plus qui peut répondre à cette condition-là. Amen. Il dit, merci beaucoup. Il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent de ce qu'ont les autres. Hein? J'espère que nous avons une chose différente de ce que les autres ont. On a une vie différente de ce que les autres ont. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, maman? Un protestant ne peut pas dépasser à la vie quelqu'un qui a cru réellement le message de l'homme. Voilà pourquoi un croyant du message est susceptible de vendre les produits. Amen. Parce qu'il a la vie de Christ incarnée en sa intérieur. Il peut faire la publicité. Amen. Et devenir un panneau. C'est ça que le panneau fait, non? Ça indique. Ça indique la personne, le chemin qu'il faut emprunter. C'est ce que fait le panneau. La direction qu'il faut prendre. Ainsi de suite. Il dit, autrement, si c'est tout aussi ordinaire que les choses du monde, cela n'attirera jamais l'attention des gens. Amen. Parce qu'un panneau doit être placé dans une position où, quand les gens regardent, ce qui est là, parfois on met une femme toute nue, avec peut-être un type de beauté, je sais comment, et quand les gens passent, ça attire l'attention de tout le monde de voir cette femme-là qui est nue là. Qui est la toute belle. On ne prend pas les femmes gracieuses, en fait, les femmes qui ne sont pas trop belles, excusez-moi l'expression, mais on prend les femmes qui sont, comme on dit, bien bâties, la figure à goût, mon à goût, terre à goût, on lui met là. Pour faire quoi? C'est pour que quand vous, les gens vont passer, quand ils verront ça, ça attire leur attention. Et ils vont voir ce qui est la sorte de produits de beauté ou ce machin. Cette indication, pourquoi? Parce que c'est en train d'attirer. Amen. Amen. Il dit, merci Seigneur. Maintenant, si un homme cherchait une voiture, il passerait outre cette ancienne-là. Mais, s'il a faim, parce que l'ancien l'esprit là, on avait dit, si tu as faim, voilà, il faut rentrer. Amen. Maintenant, il dit que si quelqu'un cherchait une voiture, il pourrait passer. Parce que là-bas, la plaque explique, on avait écrit, si tu as faim, rentre là. Amen. Voilà. Maintenant, il dit que si quelqu'un avait une voiture, il pourrait y passer. Amen. Vous comprenez ça? Parce que lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de la voiture. Mais si quelqu'un a vraiment faim et soif
voiture, il fera quoi? Il va emprunter ces chantiers-là. Si quelqu'un a besoin de la voiture, il va pour lui passer. Mais si quelqu'un a fait et sorte de Jésus, quand il verra les pardons, il suivra le Pardon. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait la station Paradis où Jésus dit heureux ceux qui sont faits et soif de la justice, ils vont être rassasiés. Donc, s'il a besoin de ceci, il ne va plus passer. Mais s'il a vraiment faim et soif, il va suivre cette indication parce que là-bas on dit qu'ici, il y a la nourriture. Il y a à boire ici. Il va suivre ça parce que c'est ce qui lui la soif depuis l'intérieur. Voilà pourquoi même quand dans l'évangile on prête les gens, il doit y avoir une profondeur dedans pour répondre. Amen. Voilà pourquoi on peut prêcher ou exhorter 100 personnes. Mais tant qu'il n'y a pas une profondeur à l'intérieur, une soif pour répondre à cela, ça ne va pas marcher. Mais tu parleras à moi, tu vas témoigner parce qu'il faut qu'il y ait une foi quelque part qui va condamner ces hommes-là. C'est vrai que vous voyez que quand Étienne était mort, avant que vous la vidéo, quand il a parlé de Jésus, il y avait beaucoup de pharisiens qui étaient là, beaucoup. Il a parlé, on l'a fêté, on l'a lapidé. Personne là n'a dit que j'accepte le Seigneur. Attends. Mais ça peut déclencher une chose dans l'apôtre Paul qui fait maintenant. Je lirai ça prochainement. Ça peut déclencher quelque chose qui, comme Paul a croisé l'homme du Seigneur et qui est devenu chrétien. Jusqu'à sa mort, il parlait de la mort d'Étienne. Amen. Il dit j'ai été là, il dit que non, ça va déclencher quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'Étienne avait vécu tout en vivant la parole, en mourant avec la parole à la bouche, ça avait traumatisé Paul. Il faut dire que Paul, il était même le fruit de ce travail qu'Étienne avait fait avant la mort d'Étienne. Alors pourquoi on a mis parfois? Amen. On acclame le Seigneur. Il est en témoignage de Jésus. Et sur moi, il dit, oh merci Seigneur, on acclame le Seigneur. Il dit, maintenant, si un homme cherche une voiture, il passerait outre cet enseigne-là. Ça dit qu'il va passer ça, parce qu'il lui, il avait dit la voiture. Est-ce que vous connaissez ça? Alors pourquoi à l'église, on ne vient pas chercher les voitures? On ne vient pas chercher le travail. Le travail va chercher son fils. Tu vas ton dossier, tu déposes. C'est bon. À l'église, on vient pour chercher le salut. Amen. Bien que Dieu donne le travail, mais il donne ça à tout le monde. Ok? C'est ça le but primordial qui nous amène à l'église. Le salut. La gloire. Être sauvé. Jésus n'a pas dit allez-y prêcher pour donner des voitures. Non. Bien qu'il nous donnerait des voitures, oui. Mais il nous a envoyés pour prêcher afin que les âmes soient sauvées. C'est ça l'objectif principal. Voyez-vous que ce monsieur dit que s'il va pour aller chercher une voiture, il passera outre l'enseigne. Parce que lui, il est venu pour la voiture. S'il vient pour le travail, eh bien, il passera outre l'enseigne du salut qui est prêché ici. Quand on lui parlera du salut, il va passer outre. Et voilà pourquoi vous voyez les gens, après tout le travail, ils deviennent rétrogrades. Parce qu'il était venu avec un faux motif qui n'est pas cela. Le message est salutaire. Dieu s'occupe d'abord du salut de l'intérieur. Les voitures payent, les maisons vont rester rien. Jean me dit, je suis venu nu. Il est aussi vrai que je vais repartir dès que je suis venu. Je vais rien emporter. Amen. Donc l'église, on vient pour venir chercher le salut. Amen. On ne va pas aussi à l'église parce que le pasteur va aux États-Unis. Amen. Il va aux États-Unis, il est renommé, il a un nom, voilà. Il a beaucoup d'argent. Quand j'aurai des problèmes, il va m'aider. Ce n'est pas comme ça aussi qu'on va à l'église. On ne va pas à l'église pour que le pasteur t'aide. On va à l'église pour recevoir le message qui est prêché. Pas d'autre intérêt. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Toi, tu penses que pour aller à l'église, pour venir avoir beaucoup d'argent, c'est ça le motif. Mais finalement, tu ne viens pas ici parce qu'il y a des gens qui ont l'argent depuis le monde.
qui n'ont jamais mis pied à le message, qui sont là total, qui sont émis, ils sont là. Vous ne les voyez pas, les païens là? Hein? Donc si c'est venir à l'église, c'est pour ça, mais tu fais rien. On doit avoir autre chose au-dessus de toutes ces choses-là. Amen. Quelque chose de spécial, de très spécial, qu'on doit avoir. C'est ça qui est nécessaire. Maintenant, je vous ai dit quoi? Cherchez plein de voyez le reçu, et tout le reste, vous serez venus par là. Sinon, ce n'est pas ça la chose de priorité. La chose essentielle, c'est le salut de l'âme. Je peux t'aider. Je donne l'argent. Le pasteur il donne l'argent, je donne. Oh, quoi tu crois? Oh, prenez la maison, oui, il donne. Mais quand on vient dans ces caisses, c'est le Dieu qui donne le payer. Quel est ton bénéfice? C'est le ventre. Les ventres et les maisons qui vont te payer. Quel est ton bénéfice? Puisque la chose essentielle et capitale ne te donne pas ça. Voilà pourquoi quand on cherche un pasteur, on cherche un pasteur d'après la parole, pas d'après les intérêts de ce monde. C'est comme une femme qui cherche un homme. Mais il ne cherchera pas un homme d'après sa position. Oh non, il a beaucoup d'argent. Oh non, il travaille déjà. Oh non, il fait ceci. Oh non, il est machin. Je vais partir. Maintenant, un jour, si ça arrivait qu'il n'est plus là, ou bien qu'il travaille, tu feras comment? Hein? Tu vas quitter le foyer? Ouais. Ce qui est basé dans ces choses de choix-là, c'est l'amour. Amen. Et la confiance que vous avez. Si tu as choisi moi comme pasteur, parce que le frère Madame dit, le pasteur c'est le mari de l'église. Amen. Ok? Est-ce que c'est bon? Le pasteur c'est le mari de l'église. Donc quand on choisit un pasteur, on ne le choisit pas parce qu'il va aux États-Unis ou parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais on le choisit parce qu'il a quelque chose de spécial à vous donner. Voilà pourquoi le choix n'est pas parce que le pasteur c'est le mari de l'église. Donc la même manière que tu es ton pasteur, c'est la même manière que tu seras ton mari. Mais tu ne seras pas d'après les intérêts que tu peux voir. Est-ce que c'est bon? Vous savez, nos mamans ont supporté les papas. Hein? Parfois, ils ont commencé que papa me poussait même peut-être la brouette. Et tu sais comment parfois il balaye les bureaux. Ils disent comment papa est devenu 4. Mais il a dû supporter cet homme-là. Tu peux marier un frère et donner le pain. Ils font le pain. Toi, tu as envie de voir le pain qu'ils font là. Mais comme toi, tu as faim, tu ne connais pas la fin de sa vie. Tu n'as même pas les yeux pour voir. Tu n'es pas Dieu. Tu ne vois que le pain qu'il est en train de vendre là. Mais tu oublies que de ce pain-là, un jour, il peut devenir un grand homme d'affaires. Je te dis ça. Amen. Alors, si tu vois seulement que là, ils font le pain, et tu es en train de voir que le présent, ouais, là où je vais aller comme ça. Tu ne vois que le président voit le pain. Tu vas dire, oh, vraiment, moi, je ne peux pas me marier avec un frère qui vend le pain. Est-ce que tu as une écriture? Quand quelqu'un a le pain qu'il peut te faire manger, te faire vêtir, on dit quoi? Si nous avons à manger et à nous vêtir, c'est nous suffit. C'est aussi l'écriture. Je n'ai pas la voiture, mais j'ai à manger à me vêtir, c'est aussi l'écriture. Ça me suffit. Amen. C'est la parole. Voilà, Paul dit ça. Tu n'as jamais dit ça? Mais alors, pourquoi? Parce que ce sont là les choses essentielles de la vie. Amen. Attends, quand tu sors, il faut quand même pour toi bien. Moi, je suis bien. Hein? Moi, on fait ça bien. Tu sors. Quand tu manges, il faut que tu manges bien. C'est pas ça. Et en ce temps-là, tu es tenté de récupérer, tu as une bonne santé, n'est-ce pas? C'est les choses essentielles déjà de la vie. Mais le reste là peut toujours venir. Amen. Il y avait un frère, on avait donné le nom frère du papa. Donc il avait une grosse paix comme ça là. Ma couleur gaya. Et d'ailleurs on l'a mis sur la seule à refuser tout ça. Parce que selon lui, et puis ça bien pas bien tout ça. Mais les gars n'avaient pas assez de moyens. Mais après, nous avons appris que Dieu l'a. Dieu a bien la personne. Le choix, on le fait, le choix n'est pas basé dans les matériels. Si le choix était basé dans les matériels, moi je n'ai pas marié ma femme. Amen.
Parce que je vous dis les critiques qu'elle a subies. Tu t'imagines, là, on t'appelle même le seul de Basile, même à l'église pour l'année. Ton mari n'a fait quoi? Il n'a même pas eu un kiosque. Tu vas souffrir. À l'église, là, on critique, partout on critique. Si seulement c'était pour l'argent, je n'allais pas me marier, puisque, vous voyez ce que je veux dire, non? Papa était aussi colonel de Eaux et Forêts. Et donc, à la maison, il y avait à manger. C'était un cadre, c'est un ingénieur. Un cadre, il dit même que j'avais fini le cadre des Eaux et Forêts, j'ai tout fini. Papa, chef, donc à la maison, il y avait à manger, tout ça. Mais il veut aller rentrer dans un foyer où le gars n'a pas ce un kiosque. Même pour moi, les gars, critique. Il a subi des critiques, c'est des critiques. Mais vous pensez que si j'étais pour le matériel, elle allait m'accepter? Non! Mais l'amour, c'est quelque chose d'invisible. C'est tellement à faire. On ne voit pas ça. Amen. Si tu dis montre-moi l'amour, tu ne me montreras pas l'amour. Mais tu me montreras les œuvres qui prouvent que tu m'aimes. Je vous avais dit la fois dernière que moi avec mon épouse, on a même eu à manger des boîtes. Mais tu ne verras pas me dire que non, quand elle sort là, que moi j'ai mangé des boîtes. Et elle n'emmène pas les gars de le foyer parce qu'il a mangé des boîtes. Non! Elle mange les boîtes, elle a mangé les boîtes, mais elle reste avec son boîte, personne ne connaît qu'il a mangé les boîtes. Mais vous, dès qu'il n'y a pas de rien à la maison, vous commencez à raisonner, à vous fâcher contre le mari, à venir la guerre parce qu'il n'y a pas de rien. Non! Il faut continuer à prier. Amen. Quand toi tu as eu les riz, il y a quelqu'un là qui n'a même pas eu les riz. Même pas les riz. Comment j'ai eu les boîtes? Il y a quelqu'un là qui n'a même pas eu les boîtes. Donc, moi avec mon boîte, je rends grâce à Dieu. Avec mon riz, je rends grâce à Dieu. Si c'est le poulet aussi, je rends grâce à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'amour là. Ah, excusez-moi, vous voyez que je suis parti comme ça. Moi, je suis comme ça, je dois aller. C'est l'amour là qui fera la bénédiction. Parce que on n'emmène pas une guerre dans un temps, une bataille dans un temps de crise. C'est-à-dire que tu viens chercher des boulots, la maison te dit que non, va chercher des boulots. C'est comme si on savait. Vous voyez pas que vous mettez la personne dans une condition qui n'est pas saine. Tu as dit de te battre. Oh non, mais encore oublier de l'os. Oh. Mais le gars est en train de se battre pour trouver le pain que vous mangez parce que vous pensez qu'il ne va pas travailler parce qu'il ne va pas travailler. Bon, toi tu dis qu'il va travailler. Tout le travail, comme tout le travail. Tout le travail. Et il a dit la guerre. Quand c'est ça, la vie, il faut se faire la main. Et à cause de la vie, quand tu as vu qu'il total, je sais, oh, c'est où là? La testimony, voilà la vie là-bas. Mais moi, mon mari ne travaille pas. Et tout ce que ça. Pas besoin de ça. On choisit un nom pour le pire et pour le meilleur. Quand Dieu quand la personne est dans cette condition, ce qu'il faut faire, c'est de prier. Quand le mari sort, tu mets les genoux à terre. C'est ça, une femme qui bâtit le foyer. Quand critiquons, on fiston le mari, on les décourage. Non, c'est quand ils sortent, tu mets les genoux à terre. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as fait 3 jours de gêner pour ça? Il y a femme charnelle. Amen. Sans Saint-Esprit. La bataille charnelle. Importune de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur. Dans le travail, mon mari, c'est comme ça qu'on fait. Non pas, on amène la guerre charnelle. Non, ça doit cesser. C'est des choses comme ça qui enlèvent la vie de la Bible de la maison. Moi, vous savez ce qu'il a fait en famille. Ça, c'est quoi ça? Si vous avez trouvé les boîtes, mangez ça. On a trouvé les riz, mangez ça. Le lendemain, là-bas, le fils pour les manger. C'est pas quand tu manges les 3 pièces, un fumbo, il y a que de saignements fiers, il y a que des il y a une gentille. La peur prise. Et quand c'est le jour là, c'est les riz blancs là, et les gars se fâchent. Non! Nous sommes des aimés 13 8.
Si tu aimes ton mari, même toi avec le riz blanc, tu mangeras ça toute contente. Amen. Si tu dis, bon, chérie, prends un peu la cuillère de l'autre là, de riz là. Il va te faire manger, tu vas voir, l'autre c'est pas bien. Tu vas manger ça, c'est comme si tu devais manger les pouces de poulet ou je sais quoi. C'est ça. Regardez. Ne choisissez pas de faire vos maris par rapport à l'argent. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ça la base d'un foyer. Est-ce que vous comprenez ça? On acclame le Seigneur. Amen. Aïe, aïe. J'étais où là, oui. Donc c'est un peu ça. Oh, c'est en parenthèse, hein. On met ça en parenthèse. On acclame le Seigneur. Parce que c'est venu comme ça. C'est tellement que le Seigneur a voulu aider quelqu'un. Il ne parle pas en vain. Amen. Soyez les femmes combattantes. Combattre dans la foi. Il faut combattre les bons combats de la foi. Ne pas se lâcher. Continuez à soutenir le mari, être avec lui. Hein? Comme parfois il dit, ah, mon Dieu, non, ça va marcher. C'est comme ça qu'on fait. Imaginez qu'il dit, il n'y a pas de problème sur mon avis, on mange seulement le riz. Voilà l'amour. Hein? Pareil, parce que mon quoi, frère, amen. Ah, c'est pas bon, hein? Vous savez quand une femme vous montre que vous êtes capable en fait, de la faire jouir du bonheur comme ça va, est un homme, ça décourage fort. Amen. Parce que l'homme a en lui le caractère et la nature de pouvoir prendre soin de la femme. C'est ça sa position. C'est ce que Dieu a dit. C'est que tu. Donc, cette chose-là est en lui. Donc, dès que vous lui dites une chose comme ça le décourage très grave. C'est vraiment. Parce qu'ils se sont comme incapables d'être en mesure de le faire. C'est vraiment très difficile. Pourquoi j'ai dit non? Il y a quelqu'un décourage parce qu'il est ça loyal. Il doit faire ça. Mais tu lui as montré que tu es incapable. Aïe, aïe. Ça décourage fort. Il faut que je dise non? Amen. Et on acclame le Seigneur. Regarde les bangs là. Je ne sais pas, mais j'ai tombé quelque part là. Règle-moi ça, arrange les choses. Soyez en paix chez vous, ok? Amen. Merci beaucoup. Ah, j'étais où là? Ah, il faut que je revienne encore. Vous voyez? Dieu me prépare à mon bras aussi. Parce que Dieu fouille les besoins des gens. Ok? Amen. Certainement que c'est parti quelque part. Que Dieu vous comble richement. Merci beaucoup. J'étais où là? Voilà. Maintenant, si un homme cherchait une voiture, oh, 12 ans déjà. Mais je suis encore au début. Bon, donc je vais peut-être finir dans 15 ou 20 minutes. Hein. Amen. Bon, 12 ans déjà. Il dit, maintenant, si un homme cherchait une voiture, il passerait outre cette enseigne-là. Mais, s'il avait ça, on a évangélisé, on évangélise, on parle. Quelqu'un passe. Il est en train de chercher autre chose. Amen. Mais s'il a faim et soif de Dieu, il va s'arrêter. Il va te suivre. Parce que c'est ce que lui avait besoin. Amen. Mais s'il a faim, il chercherait cette enseigne-là. Cette plaque-là. Ok? Amen. Ainsi, je crois que les chrétiens et les panneaux publicitaires de Dieu. Amen. Je crois que les chrétiens sont des panneaux publicitaires de Dieu. Amen. Maintenant, si quelqu'un se dit que je suis chrétien, ok, c'est une très bonne chose. C'est un panneau publicitaire. Mais sur ta panneau là, tu as placé quoi? Amen. Si tu as placé là une publicité, mais qui fait attention à ça? Parce que celui qui a soif, il a soif de la justice. Il n'a pas soif de la publicité. Il n'a pas soif de l'orgueil. Mais il a soif de la justice. Donc,
je suis chrétien, tu es automatiquement panneau publicité. Ok? Je crois que chacun de nous est un panneau publicitaire. Quoi? Chacun de nous est un panneau publicitaire. Oh non, moi je suis tellement trop vieille ou trop grand pour exauter. Tu n'es pas trop grand pour exauter. Sois petit. Parce qu'en Dieu nous sommes tous des enfants. Laisse-moi dire. Dieu aussi est un panneau publicitaire. Un panneau publicitaire. Amen. Chacun de nous. Et nous ne devons pas nous comporter drôlement comme nous le faisons. Vivez simplement une vie telle que le gens aura faim d'être comme vous. Amen. Maintenant, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune annonce sur ces panneaux publicitaires, sur les panneaux en question. Sinon, vous demandez si vous avez faim. C'est comme ça on demande, avez-vous faim? Donc il a mis un panneau, avez-vous faim? Une indication. Il dit, vous ne pouvez vendre quelque chose à manger à quelqu'un à moins qu'il ait faim. Il dit, la première chose que la publicité, que fait la publicité, il dit, c'est d'offrir la vie de tout celui qui passe par là. Il fait quoi? D'offrir la vie de tous ceux qui passent par là. Je ne sais pas sur notre chemin, lesquels qui passent par là, et est-ce qu'on leur attracte par notre présentation de la chose. Est-ce que c'est bon? C'est d'offrir la vie de tous ceux qui passent par là. Maintenant, donc, voilà tout, c'est-à-dire que toute la personne qui va tomber sur ton chemin là, il doit voir Jésus. Vous voyez, non? Tout celui qui passe par là doit voir Jésus. Obligatoirement. Parce que c'est ce que vous représentez. Il dit, maintenant, le seul moyen pour le monde de voir Christ, c'est quand il le voit en vous et en moi. Il dit, c'est le seul moyen pour eux de voir Christ. Leur conscience reste insensible au coucher du soleil, au cri des oiseaux, aux feuilles, aux herbes et aux fleurs, et à la musique, et au message à tous ceux que nous apprécions après avoir trouvé Christ. Mais, à moins que nous n'arrivons à manifester Christ. Maintenant, rappelez-vous cela. À partir de ce soir, que chacun de vous se rappelle que c'est un panneau publicitaire de Dieu. Oui, à partir de ce soir, moi je dis, à partir de ce matin, que chacun de nous se rappelle qu'il est un panneau publicitaire. Que vous êtes l'agent de publicité de Dieu. Bon, le monde vous regardera pour voir ce que Christ est. Ainsi, nous ne voulons pas afficher dessus beaucoup d'histoires qui nous témoignent de ce que nous sommes pas réellement. Amen. Nous ne voulons pas voir au-dessus de ce panneau beaucoup d'histoires qui vont témoigner de ce que nous ne sommes pas. Donc, tu dis une chose, toi et ton panneau, une chose que toi tu n'es pas. Ça n'est pas bénéfique pour celui qui fait ça. Amen. Ça ne peut pas attaquer. Mais et ce que tu dis, parce que le monde, quand nous partons là-bas, parfois ce n'est pas réellement ce qui a été dit que nous trouvons. Mais ici, dans le christianisme, ce que nous disons, quand la personne approche, il doit se rendre compte que ce que vous avez dit est réellement vous-même manifesté. Est-ce que c'est bon? Amen. Il dit, bon, le monde vous regarde, et pour voir
ce que Christ est. Il dit, ainsi, nous ne voulons pas afficher au-dessus, plutôt au-dessus, beaucoup d'histoires qui ont témoigné de ce que nous ne sommes pas réellement. Soyons d'abord cela. Ça veut dire quoi? Soyons d'abord cela. Voilà pourquoi on ne peut pas faire la publicité si nous ne sommes pas d'abord notre propre publicité. Oh Jésus guérit. Oh Jésus sauve. Oh Jésus soutient. Je dois voir ça dans ma vie. Voilà pourquoi s'il y a une chose que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, dit Seigneur, fais ça maintenant pour moi, pour que ça soit un attache que moi j'ai témoigné ça. Sinon, je ne rendrai pas témoignage de ce que moi j'ai vécu. Alléluia. Il va avoir un témoignage. Et on va avoir des témoignages. Des choses que Dieu fait dans notre vie qu'on doit aller témoigner. On a aussi avoir des témoignages de la vie. Comment Jésus nous a changé. De là où nous étions. Ce qui sommes devenus. Les disent que toi aussi Jésus-Christ peut te changer. Amen. Alléluia. Peut te sauver ainsi de suite. Il dit, soyons d'abord cela. Et puis, après que nous soyons devenus cela, le monde verra leur Christ en vous et en moi. Amen. Je suis en train de finir. Amen. Maintenant, la première chose, pour n'importe quelle publicité, c'est qu'on doit la voir. Amen. On doit voir la publicité. Amen. Donc, on doit faire voir la. Donc, on doit voir la publicité. Amen. Puis, deuxièmement, on doit avoir besoin de la chose. Donc, d'un côté, on doit voir la publicité. Mais qui fera voir la publicité? On dit que c'est nous qui sommes les panneaux publicitaires. Donc, on fait notre part dans cette publicité. Je le fais voir. Mais non, la deuxième chose, on doit avoir besoin de la chose. Donc moi, je fais ma publicité, que Jésus est sauveur, que Jésus est mort pour toi, que Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé, que Jésus peut te guérir. Lui qui entend ça doit avoir besoin de cette chose. Amen. 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 Maintenant, ça dépend de la profondeur dans la personne. Amen. Donc, on se donne à moi ce qui me compte, c'est d'être les panneaux publicitaires. Pour que tout celui qui a la même profondeur que le panneau, quand il verra le panneau publicitaire, il va avoir soif et besoin de s'abreuver à cette nourriture et à cette eau-là qui est l'eau de la vie. On acclame le Seigneur. Et deuxièmement, je finis. On doit avoir besoin de la chose. Maintenant, si on voit cela et qu'on n'a pas besoin, là c'est autre chose. Amen. C'est autre chose. Oh non, j'ai prêché ou je parle à l'école parce que les gens ne veulent pas croire. Mais tu es panneau. Le panneau ne se demande pas. Le panneau ne boude pas. Le panneau est là rien que pour faire la publicité. Et quand le panneau fait sa publicité, même si 40 passent, 50 passent, quand celui qui a soif de ce que lui il est en train de faire la publicité verra la chose, il va faire quoi? Amen. Tu n'as pas à te poser des questions. Et les gens ne viennent pas. Non, tu dois faire ta publicité. Il dit, deuxièmement, on n'a pas besoin de cela, de la chose. Maintenant, si on voit cela et qu'on n'a pas besoin, là, c'est autre chose. Il dit, cependant, vous n'affichez pas une publicité en vain.
Amen. Hein? Cependant, vous n'affichez pas une publicité en vain. Donc, moi, je n'exhorte pas en vain. Tu n'exhortes pas en vain. Ok? Tu ne parles pas en vain. Tu ne prêches pas en vain. Quelque chose doit se faire. Amen. Ça peut faire 6 mois, ça peut faire 3 mois, mais quelque chose se fait. Parce que ce n'est pas en vain que tu es en train de faire la publicité du produit Jésus, dans lequel toi-même tu étais venu. Il dit, cependant, vous n'affichez pas une publicité en vain, mais comme les gens doivent d'abord voir cela, il nous faut plutôt alors le rendre très attrayant à leurs yeux. Amen. Oh, j'espère que vous voyez cela. Amen. L'attraction du salut. L'attraction du Salut. salut. L'attraction du salut. C'est que cela signifie pour une personne. Nous devons attirer le monde à Christ. Est-ce que c'est bon? Et l'évangile a réellement une attraction. Il n'y en aura que pour ceux qui ont fait de Dieu. Amen. L'évangile a une puissance d'attraction. Et voilà qu'il n'en aura que pour ceux qui ont faim et soif de Dieu. Parce que Jésus a dit, dans le monde que vous voyez là, il y a des païens. C'est un des païens que vous voyez là. Il y a de ceux qui ont faim et soif de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on attrape quand vous parlez. Mais or, ceux qui ont faim et soif de Dieu ne sont pas nombreux. Il y a des gens qui cherchent une église, une parole réelle, qui ont besoin de ça. S'il tombe sur votre chemin alors que vous avez la parole réelle, quand il va entendre ça, il va suivre ça. Parce qu'il a faim et soif de la parole. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, l'évangile a une attraction, mais son attraction ne se résume que sur les gens qui ont été prédestinés à la vie. Bien que dans cette personne-là, il attaque sur les coquilles, les scrabes et tout ça. Mais à l'intérieur, là, il y a la profondeur des poissons qui doivent être attaqués par le même évangile. Il dit, nous devons attirer le monde à Christ. Et l'évangile a réellement une attraction. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il disait, et l'évangile a réellement une attraction. Il dit, il n'y en aura que ceux qui ont faim de Dieu. Il dit, il attire seulement ceux qui ont faim et soif. Donc, son attraction c'est pour attirer ceux qui ont faim et soif. Il dit, ce sont ceux-là que nous cherchons. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Quand on se lance dans le champ, partout où nous sommes, c'est un champ. Que ce soit à l'école, champ, au travail, champ. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que tu sois au travail. C'est pour gagner les travailleurs. Est-ce qu'on peut dire ça? On acclame le Seigneur. Vous pensez que dans votre travail, là-bas, il n'y a pas de gens qui sont de Dieu? Il n'y a que les païens, hein? C'est ça les païens, mais il y a des païens qui ont soif de Dieu. Et ils veulent voir Dieu. Et c'est vous qui devez les attracter. Mais non, faut pas se mettre au nom. Le frère général Ilox, on doit aussi voir d'autres Iloxés ici. Amen. D'autres Iloxiens. Toi, c'est quoi là, le frère général? Hein? GVA. On doit avoir d'autres GVAnciens ici. Amen. Donc des GVAnciens, grutiers, des GVAnciens, je ne sais pas, techniciens. Tout le monde là. Est-ce qu'on peut dire avec ça? Il y a des gens là-bas qui ont fait et sortent de la
justice. Est-ce que c'est bon? Ça ne peut pas manquer. Les enseignants, les élèves et les profs. Hein? On acclame le Seigneur. Amen. Que chacun remplace X par sa valeur. Partout tu te trouves. Amen. Tu dois être un panneau publicitaire. Amen. Par ta vie et par tes paroles, tu es en train de propager l'évangile. Est-ce que c'est bon? Même si les chefs mettent un langage boulet de parole. Oui. Mais c'est mon leçon, non? Oh non, c'est le chef. Non, pour une parole du chef, la parole dit ceci. Mais même si tu t'appelles pasteur, il n'y a pas de problème. Même il y a une parole. Parce qu'il se peut parfois que le chef là soit un élu. Mais qu'est-ce que ça fait? Amen. Hein? Est-ce que c'est bon? On a une réunion là, bon, mais cette réunion là, tu sais, bon, même. Moi, vers Amical, il y a whisky, tout ça. Je dis non, moi, je ne peux pas de whisky. Ah! Mais pourquoi? Mais il est écrit. Ah, il y a beaucoup. Au lieu de rester là calme, et non, tu dames ça comme ça. Et si elle a une profondeur, il va dire, c'est vraiment que mon nom écriture, il ne faut pas te dire trop. Mais c'est que les petits là disent, ah non, ça me rentrer là. Ça va commencer à le travailler. Parce qu'une sémence reste une sémence. Ça peut faire même 5 ans. Même 3 ans, même 2 ans. Mais c'est rentrer là, c'est entrer à l'intérieur là, mais tu ne te rends pas compte. Amen. Et parfois il y a des travaux qui se fait, mais on ne se rend pas compte du travail qui se fait. Il y en a cela qui savent se rendre compte. C'est le salam. Alléluia. Hein? Vous pensez, comme disent les larrés, que vous pensez seulement que c'est seulement les poils qui s'aiguillent. Vous ne vous rendez pas compte que ni. Hein? Voilà. Hein, c'est le vrai, l'autre qui est le rat, on appelle ça comment? Hein? Beaucoup. Voilà. On acclame le Seigneur. Et il dit, nous devons attirer le monde à Christ. Et l'évangile a réellement une attraction. Il n'en aura que pour ceux qui ont faim de Dieu. Il attire seulement ceux qui ont faim et soif. Ce sont ceux-là que nous cherchons. Amen. Alléluia. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Amen. Pourtant, ils sont si nombreux. C'est que le Père a attiré et qui ont faim et soif de trouver Dieu. Amen. Mais qui ne savent pas où le trouver. Amen. Alléluia. Ils ont faim et soif de trouver Dieu. Mais ils ne savent pas où le trouver. Parce que Dieu est difficile à trouver. Parce qu'il est quelque part avec un petit groupe. Mais comme il y a tellement trop de faux groupes. Amen. Amen. Tu sais, aujourd'hui, la parole est devenue rare. Hein? Oui. La parole est très rare aujourd'hui. Amen. Avec nos brochures, avec les bornes, la parole devient très rare. Amen. On en va là-bas, c'est des fables. On en va là-bas, c'est des fables. On en va là-bas. Même celui qui entend la bande baptise maintenant au nom de Joseph. Voilà. La parole devient très rare. Parce que la parole, c'est l'entendement, la compréhension. Amen. C'est ça qui produit des résultats. C'est comme par exemple, non, boire, manger et boire fait partie des éléments naturels de la vie. Qui a dit ça? Mais les Français qui prennent ça, ils disent quoi? Manger et boire. Donc, la boisson n'est pas défendue et les manger. Tu vois, non? C'est les amens. Donc, c'est là, c'est ceux qui prennent. Parce que maintenant, on pense ça par rapport à ce qui arrive au temps de Noé, arrivé là, pareil, moi, je fais cela, genre manger, vivre. Manger, marier leurs enfants. Et voilà, on dit que vous voyez, vous, manger et boire fait partie des éléments naturels de la vie. Amen. Et les Français ont pris ça, donc on peut boire et manger. Mais qui est en train? Il est en train d'écouter le frère Bana.
mais il ne comprend pas l'essence. Ouais, c'est la reproduction, ce n'est pas entendre. C'est comprendre ce qu'on entend. Voilà pourquoi on dit à Billy, comment on appelle ça, à Neville, dans les sauts, il dit que, Neville, j'espère que Dieu donnera à Neville la compréhension de ses bandes. Amen. C'est un bon de compréhension. Jésus a dit, les apôtres sont là. Que t'importe s'il reste jusqu'à ce que je revienne. Amen. Sans rester là, là a dit, ils ont comme ça dit, Jésus a dit que l'autre là, Jean ne devait pas mourir. Amen. Mais il avait dit, que t'importe s'il reste, qu'est-ce que je viens. Banawa Jésus face à face. Amen. Mais quand c'est venu chez eux là, ils ont eu l'interprétation, la compréhension. C'est ça qu'on a toujours dit chez les frères des bandes là. Il y a un problème de compréhension. Tu peux mettre une bande ici là. On écoute la bande. On a la bande amenée à l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est un problème d'esprit. Amen. On doit avoir le même esprit. Avoir l'unité de la foi. On entend ici là. Toi tu entends, l'autre entend. Quand vous allez sortir, chacun aura sa compréhension. Avec le même bon. Mais frère Banam, sortement de David Banam, vous allez écouter quel bon? Frère Banam, frère sortement est là. Il entend. Banam en face, il passe chez là comme ce montant des apôtres. Il va avec la chaise de frère Banam, et tout ça, il est là, du sortement. Mais dit, vivant de frère Banam, il commence à dire que Banam est Dieu. Amen. Oui, c'est toujours un problème de la compréhension. Voilà pourquoi on a posé la question même à Philippe. Philippe a compris la question que tu fais. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Amen. C'est-à-dire que est-ce que tu comprends ce que tu entends? Esaïe a dit, mais est-ce qu'il a compris? Amen. Le gens étaient surpris. C'était un problème. Même quand je prêche là, je peux dire une chose, l'autre peut comprendre. Oh, André, il a dit chez moi. Il a en train de comprendre ça comme ça, lui. C'est comme ça qu'il voit ça. L'autre dit, oh, non, mais c'est venu, ça m'a édifié là. L'autre, donc chacun sortira avec ses idées. Mais les élus ont la capacité de compréhension. Voilà pourquoi l'épouse a la capacité de compréhension. Merci. La fois qu'il est en train de dire avec les comment on appelle ces gens-là, il dit, on écoute les bons, on écoute les bons. Merci. Bon, donc quelle bonne foi a péché les 300 des croyants et qu'il a dit, ceux qui écoutent que les bons sont des véritables croyants. Les soi-disant, donc c'est nous, ceux qui écoutent parfois les bons, mais qui prêchent. Et les incrédules, ce sont ceux qui n'écoutent pas les bons. Banam a dit ça au vous. Donc vous aussi, vous interprétez. Voilà. Parce que si on vous pose la question, vous ne montrerez pas une citation de frère Branham noir sur blanc. Ça veut dire que vous avez défini une doctrine par rapport à votre compréhension. Donc, vous êtes en train de faire ce que les prédicateurs font. Que vous vous dites que les prédicateurs, quand ils prêchent, ils ajoutent. Bon, maintenant, connais-tu de ce monsieur qui commence maintenant à croire que Joseph c'est le Seigneur? Amen. Qui baptise dans son nom? Il a fait comment? Hein? Voilà pourquoi chaque fois que Dieu parle, c'est toujours la parole de Dieu. Maintenant, pour reconnaître ça, il faut entendre le son qui sort. C'est comme je vais dire par exemple aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la parole. Amen. C'est la parole, non? Amen. Pourquoi? Parce que le son est clair. Le son est clair. Ce n'est pas un son incertain, mais c'est un son clair. Je dis, Branham me dit ceci. C'est un son clair parce que le prophète a déjà été confirmé et j'ai fait la répétition. En ce temps-là, c'est un son clair. Amen. Mais si je vous emmène le baptême, par exemple, au nom de Branham, ça devient un son confus. Merci. Et en ce temps-là, si vous cherchez dans la parole, vous n'en trouverez nulle part c'est écrit. Amen. Amen.
Donc, le problème, c'est ce qui est écrit. Vraiment, je dis que la parole devient rare. Parce que la parole, c'est la compréhension de l'entendement. Il y a de ceux qui ont fait un groupe des Africains et tout ça. On coupe les blancs et tout ça. On élève l'Africain, c'est au niveau de Congo. Tout c'est la compréhension. Beaucoup d'histoires. Hein? Beaucoup d'histoires. D'autres ont élevé Philippe Capou. Les cris des... Qui diminue. Des cris des nuits. Oh, il faut maintenant croire au prophète du temps. Mais ceux-là aussi, ils les brochures. Hein? Amen. Frère Branham me dit, j'ai dit de manière, des choses de manière à amener d'autres À réfléchir. à se gratter la tête, d'autres à réfléchir, d'être à s'en aller, et dit, cela a été dit d'une manière exprès. J'ai dévoilé, non? Amen. Et je crois que le troisième son, il dit que non, j'ai dit des choses de manière embrouillée. Embrouillée. Madame le dit? Maintenant, embrouillé. Ça veut dire le manière embrouillé. Non, monsieur. Est-ce que ça veut dire que madame était embrouillé? Il n'a pas dit qu'il était embrouillé, mais il a dit des choses de manière embrouillée. Ça veut dire qu'il a dit des choses qu'il a citées dans beaucoup de citations. Donc, en l'autre, il n'a pas donné un puzzle qui a la face correcte. Amen. C'est des coups de counet, il nous connaît, il banga connaît, et tout ça connaît. Maintenant, c'est ça embrouillé, non? C'est des puzzles mélangés. Donc, il va dire une chose ici. Là-bas, il va encore dire ceci. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler pour donner le tableau. C'est là où il dit que j'espère que les jeunes gens ils auraient la compréhension de ce message. Et j'ai dit à un frère, bon, attends. Toi, tu écoutes une bonne. Un homme dit que ça reste une année et 3 ans et demi pour Israël. Merci. Ça reste une semaine. J'écoute la bonne, tu vas prendre quoi? Le 2. Tu es confus. Tu es confus, tu es plus dans le confus. Tu es confus. Si tu dis 3 semaines, si tu dis 3 ans et demi, ce n'est pas une semaine. Parce qu'une semaine égale à 7 ans. 7 ans. Donc ça veut dire que tu dirais que ça reste 7 ans pour Israël. Est-ce que tu vas dire que non, mais là, on dirait, non. Il faut la compréhension. Il faut rassembler le puzzle. On a pas ce semaine, non? Amen. Tu penses que moi je te donne la bonne chose du Seigneur, tu vas comprendre ça. On a fait des trompettes. Il te dit à ce qu'il fait. Vous pensez que moi je fais, prophète. Vous pensez que c'est avec la mis les petits derrière là, les Éphésiens? C'est un prophète. La bouche de l'aigle n'est pas comme ça. La bouche de l'aigle est comme ça. Merci. Il est arrivé autour droit, mais c'est que moi trace ma ligne tout droit. Il dit moi comme ça ligne droite tout droit. Mais il faut que les enfants de la personne se perdent là. Ils doivent se perdre là. Même mon chien ne va pas se perdre. Bon, nango on a se perdre. Pourquoi? Parce que la compréhension. Amen. Et on a dit ceci, tu as compris ceci. C'est comme la leçon, non? Tu ne peux pas donner une leçon à l'école chez les élèves et tu ne vas pas dire est-ce que tu as compris. Mais l'église, c'est une école, non? Amen. Même si on te met une bonne, même quand je prêche, c'est où on te met une bonne là. Mais tu dois avoir une compréhension de ce que tu écoutes. Maintenant, la compréhension, la bonne compréhension est liée à la prédestination, la sémence que toi tu as. Amen. Sémence que tu as. Parce que Jésus a dit, il vous a été donné à vous de comprendre le mystère du royaume. Amen. Mais à eux, tout l'air passe en parabole. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ah, je dois finir. Je dois finir. C'est pas longtemps que j'ai dit ça, je dois finir. Ah, je dois finir. Il y a une parenthèse. Hein? Amen. On acclame le Seigneur. Pour tes sont nombreux, ce que le Père attire,
ne savent pas où le trouver. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est ceux qui sont censés être parce que ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires, ceux qui sont censés l'être, hein? Ok? Parce que ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires sont tellement souillés par des choses du monde. Donc, Amen. les gens ont besoin de voir Dieu, mais ils ne savent pas où le chercher, Amen. où le trouver. Merci. Oui, non? Amen. Il dit parce que ceux qui sont censés être des panneaux, voilà, nous amène où? Vers les hommes. Amen. Il amène, c'est-à-dire qu'il nous amène à comprendre que ceux qui ont besoin de trouver Dieu, Amen. ils trouveront Dieu dans des hommes. Amen. Ok? Amen. Mais ceux qui étaient censés être des panneaux publicitaires se sont retrouvés dans le monde. Amen. Avec les choses du monde. Amen. Nous, on a besoin de l'église, mais nous avons poté, nous avons combien, c'est moi, Tokebe. Amen. Alors, du coup, ceux qui cherchent à trouver Dieu, mais ceux qui étaient censés leur montrer ce Dieu-là, est en train de traîner un copain ou une copine. Vous voyez ce que ça veut? Amen. Amen. Il dit, mais ceux qui savent où, mais ceux qui ne savent pas où le trouver, mais ceux qui ne savent pas où le trouver, parce que ceux qui sont censés être des panneaux publicitaires sont tellement souillés par les choses du monde. Amen. Que les autres ne peuvent pas voir ce qu'ils ont de meilleur par rapport à ce qu'ils avaient avant de venir à lui. Amen. Donc il ne trouve pas de différence. Amen. Lui qui vient du monde et une copine, toi aussi, pas d'attention. Il est vu comme le monde. Il parle comme le monde. Ah, le langage est le monde. Amen. Chicago. Amen. Amen. Des fils de Dieu doivent avoir un langage. Amen. Ah, vous voyez, non? Amen. Oh, le langage qui yanké, tout ça. Non. Amen. Ok? Amen. Parce que ça montre carrément que tu es mondain. Même le langage, les mots qu'on emploie, en fait, nous sommes des responsables. Amen. Un fils de Dieu, c'est un responsable. Et Ce n'est pas un voyou. Donc, il doit avoir un langage bien adapté à ce qu'il confesse. C'est très important, très capital. Il dit, il vit comme le monde. Il parle comme le monde. Il chante les mêmes chansons que le monde. Amen. Moi, tout le monde qui m'a plaid, coupé, décalé. Ah, il me dit, moi, coupé, décalé. Toi aussi. Bah! Sylvain, voilà. Oh! Donc, il y a un moment où tu coupes, coupé, décalé, il y a un moment où tu mets. Tout est mélange. C'est la confusion. Merci. Amen. Amen. Dans le même téléphone, Sylvain, quoi. Nathan est Amen. mais moi, toi aussi, il met encore un peu. Regardez. Amen. Bon, maintenant, comment c'est que vous faites la publicité de qui? Amen. Entre Sylvain qui parle de Jésus et lui qui parle du monde, vous êtes entré dans quel côté? C'est-à-dire que qui vous êtes en train de faire la publicité de qui? De Jésus? Ou bien de Galilée? Ou bien de couper de Calais? Hein? Amen. 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 On acclame le Seigneur. Ah, je dois finir vraiment. Parce que nous battons depuis tant de temps. Il parle comme le monde, il chante comme le monde, et il chante les choses du monde, voilà. Il s'habille comme le monde. Amen. Amen. Je veux dire, surtout les femmes, surtout les femmes. Mais les hommes aussi sont pas épargnés. Amen. Amen. Mais il a dit surtout les femmes. Amen. Ça veut dire qu'il n'a pas épargné les hommes. Amen. Parce que si les hommes aussi mettent la Woody, Amen. ou moi dire, moi, ça ne sert à quoi, je ne sais pas comment. Amen. Amen.
Moi, tout ce monde me toboli, tout. Non, moi, clochard et tous ces sorts là, ils viennent. Oh, mais c'est quel frère? Amen. Oui, mais c'est pas trop courant chez les frères. Amen. Ah, mais il y en a. Amen. C'est-à-dire que c'est un frère, mais il a l'esprit de la scar. Amen. Il suit les habillements des Américains. Tu n'es pas américain, tu es un chrétien. Alléluia. Les amis, on porte tous les amis des Américains, des Français et tout ça. Mais les réglages. Vraiment. Amen. Hein? Je vais mettre un bon merci des Américains. C'est bon, je le mets. Ça fait même pas. Mais je ne peux pas mettre un truc, par exemple, Awa, moi, Tobogawa. Et puis ça va être un gars. Non! Mais c'est pas responsable. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Il dit, il s'habille comme le monde. Je vais dire surtout les femmes. Ah, problème, il y a que membre néni. Mais je dois finir. Là, les habillements des femmes. Là où nous parlons. Amen. Catastrophe. Amen. J'ai dit catastrophe. Catastrophe comme il n'y en a pas dans le tabernacle aujourd'hui. Où le corps de la femme avec les Égyptes se dessine bien là, vous sentez vraiment qu'elle est malade. Mais sans se rendre compte. Amen. Mais le second tabernacle veillera. Amen. Et continuera à veiller surtout à l'habillement des femmes parce que ça amène beaucoup des âmes en enfer. Amen. Toutes les femmes du monde ne mettent pas des pantalons. Amen. Mais des femmes qui mettent des jupes dans le monde qui ne sont pas les jupes adaptées, qui ne sont pas les jupes décentes. Amen. Et ces fléaux-là, j'appelle ça fléau. C'est vraiment rentrer dans le tabernacle en plein. C'est à peine les vieilles, les mamans là, qui ont crié à longtemps là, c'est eux qui gardent un peu, vous allez sentir que vraiment, ma soeur aime ta maïna. Les petits qui viennent avec les body bien cassés là, quand tu fais essai langal. Mais tu es une femme. Comment tu peux mettre un habit le bassin cassé quand tu fais ça, babimus langal? Mais tout ça sont les intimités, les parties intimes de la femme. Ok? Ok? Amen. Des jupes qui sont serrées, courtes. Hein? Amen. On est allé prendre les photos de Meda, les photos de Hop. Oh non, oh, il va jupe Hop. Oh, il va jupe Meda. Alors là, il va y avoir Hop. Il va pousser à Meda. Dans le message, il n'y a pas de jupe Meda. Merci. Il n'y a pas de jupe Hop. Amen. Il n'y a que des jupes d'après la parole. Merci. Amen. Et voilà, nous a tout expliqué. Une jupe doit dépasser les genoux. Elle ne doit pas être serrée, elle doit être un peu ample. Comme ça, quand tu vas t'asseoir, il me va bien. C'est clair, non? Amen. Amen. Mais regardez la jupe qui vient pour là. Et puis, bon, maintenant, on va parler. Parfois, il y a une personne qui est assise, mais elle va encore parler pas de vous mettre. Oh, mais qui est une jupe? Vous n'avez pas négocié. Tu es en jupe, non? Vous ne voyez pas ça beaucoup de fois. Amen. Amen. Quelqu'un qui a une panne et qui a une jupe, mais qui peut encore les pannes pour mettre. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Quand tu as une jupe, si ta jupe elle est normale, pourquoi tu vas mettre un panne? On va tout m'appeler parce que quand on va nous. Mais je l'ai appelé. Dis qu'il y a une jupe. Tu dis, c'est une jupe. Est-ce qu'on fait ça? Une jupe doit dépasser les genoux. Et après les genoux, on ne doit pas les mesures. Amen. Seulement en haut qu'il dit, entre, ça ne doit pas être à 10 cm. Je dis ça ici, non? Amen. On avait mesuré ça, non? Amen. 10 cm après les genoux, il dit c'est une jupe Sexy. Amen. Donc ça doit dépasser les genoux. Maintenant, quand ça dépasse les genoux, ce n'est pas tout. Ça doit être un peu ample. C'est-à-dire, Ajusté. un truc qui est un peu ample ne colle pas le corps. Amen. Tu vois mon pantalon là? Regarde. C'est pas gros, c'est pas aussi serré. C'est un peu ample. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, si ça fait comme ça, ça c'est ample ça. Et voilà. Maintenant, quand tu vas t'asseoir, tu vas voir qu'elle va vous stretch. Soit tu es pas sous,
Amen. Soit ça va se déchirer, ou soit, ça ne supporter. Il n'y a que monter. Ça n'ira pas en bas, ça va monter. Et tu vas voir que par ta partie-là, se fera voir. Et quand tu es devant les gens, dès que van plaît, moi partir aussi mon coup de main, mais c'est là que van, ça doit faire ça. Vous comprenez? Amen. Ça fait ça. Et du coup, même quand tu es assise là, il n'y a pas de problème. Mais si quand tu mets, regarde quand tu es assise là, les soeurs là. Tu vois, tu as mis par exemple les jupes ici. On nous a pris les réveils ici là. On met les pasteurs ici, les hommes de Dieu, ils sont assis là. Toi tu es assis là devant, tu as une jupe ici là. Là, il y a un gars, ça m'a plus marqué au comment. Parce que ça va. Il faut que la jupe, pas que je vais avoir vos finalement. Amen. Jupe, pas que je gère en tout temps. Tu es debout, tu vois comment c'est lent. Quand tu marches, ouais. Quand tu es là, tu regardes comment, si ça sert. Moi, il m'est arrivé, moi, mes jupes, même madame, qui travaille jupe. Et il va dire, on a payé une jupe. On a payé une jupe. Laissez-moi te parler comme ça. Amen. Allez, déjà, vous t'en regardez. Il faut machine. Là, mes frères, il y a une machine. Donc, on a payé, quand on a payé la jupe, on paye la jupe. On arrive à la maison. Elle doit porter ça, moi, je dois revoir. On doit t'arrêter. Porter le giga. Là, elle doit sortir, elle me serrer. Ah, madame, ah ouais. Merci. Si y a un moyen d'ouvrir à l'intérieur, on regarde. Si on ne peut pas ouvrir, on dit, ah, vraiment, il y a mal barré. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est déplorable aujourd'hui, même les femmes des sorties de Dieu qui s'habillent, mais sans sous-vêtements et dessiné. On le voit plein en ce jour. Mais qu'est-ce que nous prêchons, finalement? Qu'est-ce que nous prêchons? Il ne faut pas que les formes de temps. Parce que quand tu as un truc qui est à l'intérieur, c'est dessiné vers l'extérieur, ça veut dire que ta jupe est serrée. Obligatoire. Amen. Quand tu as un sous-vêtement, c'est dessiné vers l'extérieur. Ça veut dire que ta jupe est serrée. Il n'y a pas d'autre option. Ça veut dire qu'elle a collé, elle a poigné. Bana me dit que les jupes de la femme doivent être un peu amples. Ça ne doit pas être comme des soucis de francophones. Hein? Il dit pas. Soucis de francophones. On acclame, je l'ai dit. Surtout les femmes. Là, c'est vrai. Parce que je sens toujours envie de parler. Elle m'a dit, c'est vrai qu'elle m'a dit. Mais vous avez vu le hein? Les jupes un peu amples, bien descentes. Hein? On est dans une jupe, tu regardes, la jupe là, ça ne va pas. Va donner ça à une personne qui est plus mince que toi. Donc lui dit, dis là, pour toi ça va marcher parce que quand tu es grosse, elle est un peu mince. Je sais, ça ne va pas servir. Je te donne ça. C'est très capital. Parce que celui qui s'habille mal, comme s'habille mal, en meilleur beaucoup d'hommes en enfer. Serre ou frère ou païen, serre ou païen, même chose. Ce n'est pas ça pour les païens. C'est pour toute la femme. Il dit la femme. Quiconque n'arrive pas pour la convoiter a déjà commis un activité avec elle dans son cœur. Donc, femme. Il y a une païenne ou chrétienne, femme, selon la vie. Ok? Oh, God, you know, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, chaque jour,
tous de voix après le Seigneur. Wow.